Anne, nous venons de voir ensemble ce que nous devons faire pour que Dieu accepte notre culte. On vient aussi de comprendre ce qu'est la fausse religion. Est-ce que jusque-là, tout est bon pour toi? Oui, oui, ça va. Oui. Ok, très bien. Bon, alors je vais te laisser lire le paragraphe 19, s'il te plaît. D'accord. Merci. Si vous décidez de sortir de la fausse religion et de servir Jéhovah, des amis et des membres de votre famille ne comprendront peut-être pas votre décision. Ils pourraient même vous rendre la vie difficile. Mais Jéhovah ne vous abandonnera pas. Vous ferez partie d'une famille mondiale composée de millions de personnes qui s'aiment vraiment. Vous aurez l'espoir de vivre pour toujours dans le monde nouveau. Et peut-être qu'un jour, vos amis et les membres de votre famille qui s'opposent à votre décision étudieront la Bible. Merci. Alors, si tu décides de servir Jéhovah, bon, là on voit déjà dans le paragraphe, il y a quand même deux idées très claires. Qu'est-ce qui risque de se produire? De l'opposition, que ce soit des membres de notre famille, des collègues de travail. Et c'est ce qui m'arrive. J'ai des collègues qui sont fâchés avec moi parce que j'ai étudié la Bible avec les témoins Jéhovah. Ok, je vois, ouais, tu subis déjà ce genre d'opposition. Ouais. Donc tu vois, c'est un sacrifice, mais on va lire ensemble Marc chapitre 10, verset 28 à 30. Et tu verras, il n'y a pas que des sacrifices, c'est pas que des côtés négatifs. Hein. Alors, je te laisse le lire. D'accord. Pierre commença à lui dire, « Vois, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus dit, « Vraiment, je vous le dis, personne n'a quitté maison, ou frère, ou sœur, ou mère, ou père, ou enfant, ou champ à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, qui ne reçoive au centuple maintenant dans cette période-ci, maison et frères et sœurs et mères et enfants et champs, avec des persécutions, et dans le système de choses à venir, la vie éternelle. » Merci. Alors, d'après le verset que tu viens de lire et le paragraphe, comment Jéhovah va prendre soin de toi, Anne? Je retiens déjà qu'il y a l'espérance, parce que c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. J'y pense tous les jours et c'est vrai que ça m'aide à endurer. Mais je vois aussi que Jéhovah pourvoit en fait à une famille, à un groupe d'amis qui finalement va remplacer tous ceux qui vont nous tourner le dos. Donc c'est réconfortant, oui, on ne se sent pas seul. Exactement. Et il y a Jéhovah lui-même aussi là pour t'aider. Oui, c'est pas la prière qui peut te soutenir. Et tu vois, à la fin du paragraphe, il est même précisé que ceux qui se sont un moment peut-être opposés à ton choix, eh bien pourraient, par exemple par tes actions, par les changements qu'ils voient sur toi, eh bien décider peut-être un jour d'étudier la Bible. Donc c'est aussi un côté positif, une belle bénédiction. Alors, est-ce que tu es convaincue, Anne, que Jéhovah va te donner ces bénédictions-là? Oui, quand même, parce que bon, là aujourd'hui tu es toute seule, mais généralement tu viens avec des sœurs. Et c'est vrai que je les trouve très sympathiques, je m'entends bien avec elles, je t'apprécie beaucoup aussi. Donc je me sens quand même, je sens que oui, je peux me faire des nouvelles amitiés, je me sens pas seule, oui, je le ressens déjà, c'est vrai. Un petit peu. Je suis vraiment très contente de l'apprendre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sœurs qui t'apprécient aussi beaucoup, dans celles qui viennent à l'étude. Et une des façons de pouvoir consolider donc, ton amitié avec Jéhovah, mais aussi avec ses sœurs, et là je t'en ai déjà parlé, mais bon, je vais en parler encore un petit peu, c'est de venir aux réunions. C'est vrai que ça va vraiment tu vas les voir dans un autre contexte. Et même, vous pourrez peut-être même prendre des rendez-vous pour faire autre chose à l'extérieur de la salle et à l'extérieur, en dehors de l'étude. Donc c'est vrai, ce serait très bien pour toi pour consolider ces amitiés et tu vas plus apprendre à connaître Jéhovah aussi. Donc c'est vrai, ça va aussi beaucoup t'aider. Bon, je comprends l'idée, je vois bien qu'il y a des bienfaits effectivement, mais je t'avoue, je suis tellement fatiguée en fin de semaine que pour l'instant c'est un peu au-delà de mes forces, mais je comprends l'intérêt en tout cas de le faire et je te promets que je vais essayer de m'organiser prochainement. Très bien. Bon, on va continuer, on va passer au paragraphe 20. Alors, pourquoi est-ce important d'adorer Dieu de la bonne façon, d'après ce paragraphe? Bon, ça me paraît logique parce qu'on attend que Dieu dirige la terre. C'est vraiment l'espoir que j'ai, qu'il rétablisse l'ordre, la paix. Alors, c'est une façon en fait, de s'entraîner à lui obéir et puis finalement
oui, à obéir à ses règles, à ses normes. Donc, pour moi, ça paraît logique, en fait, de le faire dès maintenant. Exactement, exactement, tu as tout à fait raison. Et tu vois, en 2 Pierre, chapitre 3, verset 13, on peut être certain, bien que cette promesse va se réaliser, puisque c'est Jéhovah qui nous a fait cette promesse. Donc on peut être certain que bientôt il y aura de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Donc comme tu as dit, pour qu'on soit bien dans ce nouveau royaume, effectivement, il faut dès maintenant faire tout ce qu'il faut pour servir Jéhovah correctement. Alors, est-ce que tu as des questions par rapport à ces... Non, je sais ce que je dois faire. J'ai bien compris. Ok, très bien. Bon, bah, alors, on va continuer avec le résumé du chapitre. Ouais.